Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les problèmes de la fidélisation. Alors on va voir ensemble dans ce podcast pourquoi fidéliser c'est très bien, donc ça je l'ai abordé auparavant dans les podcasts précédents, mais également quels sont les problèmes sous-jacents à ça. On va voir ça ensemble. Juste avant, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon, toute la semaine, je t'ai dit, c'est bien, il faut fidéliser. Donc j'espère que tu m'as bien entendu et j'espère que tu as bien compris qu'il fallait absolument que tu fasses ça. Et pour ça, je t'ai créé une formation qui s'appelle Comment fidéliser son audience pour exploser ses résultats. Le lien, il est dans la description, tu cliques dessus et je vais t'apprendre toute la méthode que moi j'utilise pour faire des millions, clairement, en fidélisant mon audience. Donc je te parle pas de web de fou, moi je te parle d'audience que je fais dans l'affiliation, d'audience de site, d'audience d'email, d'audience de plein de choses. Et il y a des process qui ont marché, j'ai 10 ans d'expérience là-dessus, qui m'ont permis d'avoir une base de données de 45 000 acheteurs pour pouvoir réaliser énormément d'achats auprès de cette base, ok ? Bon, maintenant qu'on a vu ça, je te parle des problèmes. Alors, les problèmes de fidéliser, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, tu vas devoir obligatoirement avoir différentes offres. Tu vas devoir proposer différentes offres. Et le problème, c'est quand on parle de différentes offres, on a un petit problème dans notre tête. C'est qu'on se dit, bon, imaginons, je sais pas, tu vends des fleurs. Tu proposes des fleurs, je sais pas, t'as un magasin de fleurs, on va parler d'affiliation pour l'exemple, tu relais le programme d'Interflora, tu relais le programme de FloraJet, imaginons. Mais à un moment donné, tu vas te dire, mais attends, le mec, une fois qu'il est chez Sephora, chez FloraJet ou chez Tartampion, à un moment donné, tu vois, eux, ils fidélisent. Donc du coup, pourquoi je vais leur proposer d'autres programmes de fleurs ? Donc on a un truc dans notre tête de marketeur qui fait que on a un blocage. C'est-à-dire, pourquoi proposer 10 fois une offre qui correspond à quelqu'un ? Donc par exemple, 10 programmes d'affiliation, par exemple, de fleurs, ou 10 trucs de fleurs, tu vois, pourquoi continuer à proposer des fleurs si le mec a déjà acheté chez ses fleurs et que ça va, tu vois ? Eh ben, c'est un peu le problème, tu vois, qu'on se dit dans la fidélisation. C'est-à-dire que une fois que quelqu'un est fidèle à une marque, comment on fait pour le détourner de cette marque ? Et toi, si tu fais ça dans ton propre business, tu vas pas, par exemple, vendre ton produit et aller vendre celui de ton concurrent, tu vois. Mais quand tu fais de l'affiliation, c'est un peu ce que tu veux faire, parce que plus la personne va aller acheter les produits, plus tu vas gagner de l'argent. Donc les problèmes de la fidélisation, c'est que les gens sont pas vraiment fidèles. C'est qu'à un moment donné, ils vont acheter ailleurs. Par exemple, toi, si tu suis mes formations, t'achètes ou t'as déjà acheté ou tu achèteras probablement chez d'autres personnes. Et c'est normal. C'est normal. On traite pas tous des mêmes sujets, on n'a pas tous les mêmes problématiques en même temps. Tu vois, peut-être que t'as un problème sur Facebook depuis un mois et demi. Moi, j'ai une formation qui arrive sur Facebook, mais tu vois, je te l'ai pas proposé encore. Donc, si ça se trouve, il y a un gars qui va te parler de ça et tu vas aller l'apprendre. Donc, évidemment, on a des besoins immédiats qu'il faut résoudre. Est-ce que pour autant, si tu vas prendre ta formation chez Facebook, tu vas pas prendre une formation emailing chez moi ? Et tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas les mêmes besoins. Et pourtant, quand quelqu'un achète des fleurs, on se dit, son besoin, c'est d'acheter des fleurs. Non. Son besoin, c'est peut-être d'acheter des fleurs pour telle raison. Tu vois, t'as besoin d'acheter une formation pour telle raison. Et c'est important de comprendre ça parce que quand tu fidélises même ton audience, tu vois, moi je suis sur Web de Fou par exemple, ce qui est important, c'est que même si tu achètes une formation, je vais devoir te proposer d'autres produits, d'autres contenus, d'autres formations. Et c'est pour ça que mes formations ne traitent pas vraiment du même sujet. Alors même si le cœur central est l'email, il y a différents types de formations, tu le vois bien. Donc, évidemment, quand tu as une base de données, que ce soit au téléphone, un fichier client, un email, ce que tu veux, tu dois mécaniquement proposer plus de choses. Donc c'est sûr que si tu vends des chaussures, ça va être très compliqué de vendre des chaussures, et quand même, tu achètes des chaussures parce que ton besoin est une soirée, faire du sport, marcher en ville, des baskets, tu vois. Donc c'est exactement le même truc. Donc en fait, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est-à-dire, je m'explique et écoute bien. On a tendance à croire que, par exemple, moi je suis dans la rencontre en ligne, on va envoyer des programmes de rencontre en ligne. C'est faux. Il faut comprendre pourquoi la personne a des besoins. Est-ce que c'est parce qu'elle est célibataire ? Est-ce que c'est parce qu'elle est divorcée ? Est-ce que c'est parce que cette personne est en manque affectif ? Est-ce que cette personne est mariée et a des problèmes conjugaux ? Tu vois, c'est ce genre de truc qu'il faut aller déceler parce que ça permet de cibler davantage. Et à partir de là, que tu proposes par exemple dans les souliers, dans les chaussures, des programmes de chaussures, c'est sûr que si, je sais pas, ils mettent en avant la nouvelle marque de basket, c'est sûr que ça va peut-être moins se vendre qu'une nouvelle marque de chaussures de ville, tu vois. Je sais pas. C'est pour te dire que oui, ça va dépendre le besoin. Et donc ce qui est important, c'est donc toujours de segmenter ta liste, non pas que chez les prospects, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais aussi chez tes clients fidèles. Tu vois, moi par exemple, j'ai des acheteurs qui achètent beaucoup de formations sur l'email, j'en ai d'autres qui achètent beaucoup de formations sur des débutants, tu vois, des trucs qui sont un peu plus axés sur les débutants. Donc je vois quels sont les besoins de tu vois, donc par exemple toi, je sais pas ce que tu as acheté chez moi, mais dans mon fichier client, t'es catégorisé sur intéressé par le mailing ou plutôt intéressé par machin, etc.
etc. Et donc je sais mécaniquement à peu près, moi ça me permet de savoir qui sont les personnes qui vont potentiellement acheter telle formation ou telle formation. Et donc ça, moi ça dirige pas sur Web de Fou, ça dirige pas mes formations, mais ça me permet de diriger les besoins de ma liste. Tu vois, c'est une autre façon de segmenter. Il y en a ils disent fais des sondages, pourquoi pas, mais et ça marche très bien les sondages, mais c'est un vrai problème la fidélisation, parce que si par exemple je veux proposer d'autres choses, c'est-à-dire je vais partir du principe que si t'es intéressé par l'email, t'es pas intéressé par quelque chose d'autre. Tu vois le truc? Et c'est un peu le problème, c'est hyper antinomique, c'est hyper contre-intuitif, parce que c'est pas parce que t'as acheté une formation sur l'emailing que t'es pas intéressé par Facebook et vice versa. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, le vrai problème de la fidélisation au départ, c'est ça. C'est que une fois que t'as identifié ce que les gens ont besoin dans tes clients, les autres besoins qu'ils ont, t'as une tendance à vouloir proposer les trucs que t'as identifiés, alors qu'en fait c'est peut-être d'autres choses. Et j'ai un truc qui répond à ça que je dis souvent, c'est que c'est pas parce que t'achètes une maison que t'as pas un besoin de frigo. Alors c'est peut-être un mauvais exemple. C'est pas parce que t'achètes une voiture que t'as pas besoin de téléphone, ou que t'as pas besoin d'une maison, que t'as pas besoin de crédit, que t'as pas besoin d'acheter un ordi, une souris, que t'as pas besoin d'une banque, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que il faut jamais partir sur des a priori. Et la meilleure chose à faire, c'est de tester ta liste client. C'est de tester tes clients, tes prospects. C'est un peu dans le même sens. Tester tes clients. Et quand tu testes tes clients, tu vas vite voir. Tu vas vite voir ce par quoi ils sont intéressés. Par exemple, moi, j'ai des gens qui achètent toutes mes formations sur le mailing, mais aucune sur autre chose. Tu vois, c'est vraiment ce genre de sujet qu'il faut que tu arrives à comprendre. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça te bloque. C'est-à-dire, tu vois, mais comment tu fais pour vendre à une personne qui achète beaucoup de trucs sur l'emailing, comment tu fais pour lui vendre, je sais pas, du Google AdWords, tu vois? C'est exactement le sujet, c'est comment tu fais une transition, et là c'est une vraie valeur ajoutée que je te donne, c'est comment tu fais une transition entre l'emailing et l'AdWords. Et donc je sais pas, mais tu peux expliquer par exemple que l'emailing c'est de plus en plus compliqué, que ça se resserre et qu'il y a beaucoup plus de canaux de communication qui émergent comme TikTok, etc. Mais qu'aujourd'hui le plus performant quand tu veux récupérer des emails, si tu fais de l'email, parce que si tu fais de l'email t'as besoin de prospects, et le plus puissant c'est Google AdWords. Et tu vois, tu peux basculer comme ça pour essayer de convaincre. La personne qui achète des formations chez moi sur l'email, je peux la basculer sur de l'AdWords. Mais il faut que tu arrives à identifier son besoin primaire. Et c'est là où le sondage intervient. Est-ce que la personne a vraiment besoin de diversifier? Est-ce qu'elle a vraiment besoin de plus de prospects pour faire de l'emailing, tu vois? Et tu vois ce que je veux dire, cette façon de réfléchir, c'est exactement celle-là qu'il faut que tu aies. Et ça, si tu le fais pas, tu auras d'énormes problèmes dans la fidélisation, parce que si tu pars du principe que le mec a acheté une paire de chaussures et que tu dis il aura pas besoin de chaussures vu qu'il en a déjà acheté une, tu vas droit à la catastrophe parce que du coup tu vas pas racheter quoi. Donc du coup c'est hyper important que tu comprennes ça. Et ensuite le deuxième problème de la fidélisation qui va être un peu plus rapide, c'est le fait qu'on se repose sur nos acquis, c'est-à-dire quand bien même t'as réussi le point 1, à la fin tu dis c'est bon, tu vois, du coup j'ai un tunnel qui permet de faire ça, le mec je sais qu'il est intéressé par ça, du coup je peux lui proposer ça, etc. Ça marche bien, tu passes des heures, des semaines à essayer de comprendre ça. Puis en fait, tu te reposes un peu sur le truc parce que pendant ce temps-là, tu ne fais pas de prospection pour trouver des nouveaux clients. À savoir que évidemment que ça va dépendre également de tes pubs ou de ta façon de communiquer ou des contenus que tu vas créer pour réussir à capter des prospects, puisque si quelqu'un arrive en lui disant « Salut, je vais t'apprendre l'affiliation », ça va pas être la même chose que « Salut, je vais t'expliquer comment tripler tes revenus en affiliation ». C'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes personnes. Le premier sous-entend que tu ne connais rien, le deuxième sous-entend que tu es déjà dedans. Donc évidemment, les personnes que tu vas attirer vont dépendre énormément de ton contenu et de tes pubs également, tu vois. Tu connais ce truc « Salut à toi, jeune entrepreneur ». On s'adresse aux entrepreneurs, on s'adresse pas à « Salut à toi, jeune salarié à Carrefour ». Tu vois ce que je veux dire? Quand bien même, oui, ça peut être le cas, mais c'est pour te dire que le message de pub que tu peux faire passer est hyper important. Quand tu comprends ça, ça devient beaucoup plus simple, parce que tu peux vraiment diriger les prospects que tu vas avoir, les fidéliser, et puis dans cette fidélisation, réussir à leur proposer des choses qui leur conviennent. Parce qu'un client fidèle, il va racheter les produits qui lui conviennent. Il n'achète pas compulsivement, il y en a qui achètent compulsivement, mais évidemment, il va acheter des produits qui lui correspondent. Donc c'est pour ça que c'est important de bien connaître tes clients. Moi, j'essaie d'avoir le maximum de mes clients sur WhatsApp, etc., pour les connaître, parler avec eux, parce que j'aime échanger, et avoir leur retour. Ça me permet d'affiner, ça me permet de progresser, ça permet de faire en sorte que tout le monde progresse, et puis je rencontre des gens extraordinaires qui sont dans différents secteurs, et moi j'adore ça. Mais pour te dire que fatalement, on est obligatoirement obligé d'aller un peu plus loin que vendre une paire de chaussures ou vendre une formation, c'est pas intéressant. Si tu fais ça, évidemment le truc c'est dans ce cas-là, tu sors une grosse formation avec un gros titre, tu balances la sauce, et tu disparais. Et je dis tu disparais parce que tu n'auras qu'une grosse formation. Il y en a qui font ça, qui sont vraiment sur une seule grosse formation. Je pense par exemple à Yomi, en dropshipping, Yomi Denzel, où lui, il a fait vraiment une seule grosse formation. Alors j'exagère un peu, mais c'est pour te donner l'idée. Il a fait une seule grosse formation. Donc pourquoi pas? Tu vois, il y en a, voilà, moi j'aime bien, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à faire apprendre aux autres. Et moi j'ai appris dans mon jeune âge que chacun avait quelque chose à apprendre à l'autre. Et on a tous beaucoup de compétences. Il y en a qui n'arrivent pas à voir ce que c'est. Par exemple, même toi, si tu n'arrives pas à voir où sont tes compétences ou comment tu pourrais faire une formation, c'est très très facile à partir du moment où tu as un bon process. Mais
Et c'est vrai que c'est pas évident au départ parce qu'on a l'impression que on n'a rien à apprendre et que tout existe, tu vois. Parce qu'on a tendance à associer le fait que faire une formation, c'est apprendre à quelqu'un quelque chose qu'on ne sait, que les gens ne connaissent pas. C'est bizarre. Alors qu'en fait, une formation, c'est presque apprendre aux gens quelque chose qu'ils connaissent, mais d'une façon plus simple. Donc tu vois, c'est hyper bizarre. Tu vois, si je t'apprends par exemple aujourd'hui à bien écrire en français, ça pourrait te paraître intéressant si je te le vends bien. Pourtant, tu sais déjà écrire en français. Donc tu vois, c'est vraiment une méthode pédagogique, c'est vraiment des choses à faire. Mais bon, je suis pas là pour parler de ça, c'est pour te dire que sur la fidélisation, bien sûr qu'il faut soigner tes clients et que le problème principal, ça reste de mal en fait connaître tes clients et de leur proposer des choses qui leur conviennent pas. Et pour terminer, le troisième point, c'est quelque chose que tu te doutes pas, c'est réussir à comprendre quand t'envoies par exemple beaucoup de programmes d'affiliation ou beaucoup de produits à tes clients, tu peux te rendre compte à un moment donné que le problème principal qu'ils ont, c'est pas celui que tu leur solutionnes. Et du coup, c'est là où ça peut créer de l'insatisfaction. Le problème principal derrière ça de la fidélisation, c'est de rendre insatisfaits tes clients. Parce que plus ils vont acheter de produits, plus ils vont aller en acheter, plus ils ont des risques d'insatisfaction. J'ai envie de te dire, on considère nos clients comme acquis, alors qu'en fait, c'est presque des prospects qui ont déjà acheté. C'est quand tu proposes un nouveau produit. Tu vois, moi, toutes les semaines, j'aime bien ce challenge, je fais des formations, je sais très bien qu'il y en a qui vont moins marcher que d'autres, mais moi, c'est en fonction de mon humeur, et je propose aux personnes, forcément, des sujets qui, peut-être que ça va pas aller. Et si ça se trouve, il y en a qui achètent des formations qui peuvent être déçus, c'est déjà arrivé, parce que justement, ils ont peut-être déjà acheté, mais la formation qu'ils ont, ils vont être un peu déçus parce que leur besoin n'a pas été forcément bien clair. Ou alors j'en ai peut-être pas dit assez dans les podcasts. Bref, il y a plein de petites choses comme ça, il y a énormément de sujets, te remettre en question, que le client se remette en question, que tout le monde se remette en question. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une communauté qui est bienveillante et de bon sens. Et tu vois, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est vraiment les 3 clés, c'est-à-dire si tu arrives à combattre ces 3 clés de la fidélisation, les 3 gros problèmes, tu peux facilement réussir à exceller avec tes clients. Et donc à partir de là, tu pourras te concentrer du coup presque à la prospection, tu vois, le truc inversé. Alors que je te dis que des fois, il faut déléguer la prospection pour t'occuper de la fidélisation. Mais à un moment donné, quand tu t'es occupé et que tu as maximisé ta fidélisation, bien sûr que tu vas changer de sujet. En fait, faut pas croire qu'il y a un seul sujet à s'occuper pendant 20 ans, tu vois, c'est faux, les choses elles tournent. Donc évidemment, après maintenant, ça dépend où est-ce que toi t'as envie de mettre l'effort, où est-ce que toi t'es à l'aise. Si t'es pas à l'aise dans tous ces sujets de fidélisation, c'est pas forcément intéressant, et c'est pour ça que toi tu dois peut-être te concentrer sur la prospection. Mais si t'es pas bon sur la fidélisation ou que tu te poses des questions, moi j'ai envie de te dire c'est assez simple, et c'est pour ça que je t'ai fait la formation comment fidéliser son audience pour exploser ses résultats. Je t'explique moi les méthodes et les tips, les astuces, tout ce que j'utilise moi pour réussir à fidéliser mes audiences. C'est dans la formation de la semaine qui s'appelle comment fidéliser son audience pour exploser ses résultats. Je t'invite à cliquer dessus, c'est dans la description. Et on se rejoint de l'autre côté et je te dévoile tout ça. Sinon, je te dis à demain. Salut Martin.